Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume chapitre 37, verset 5. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. En ce mercredi 16 juillet 2025, mi-journée. Prions ensemble. Seigneur, me voici à la moitié de ce jour dans le tumulte ou la tranquillité. Je me tourne vers toi. Merci pour le souffle de vie, pour chaque pas accompli ce matin par ta grâce. Je fais une halte dans mes occupations pour te rendre grâce, pour t'offrir ce temps. Viens restaurer mon âme si elle est lasse. Viens éclairer mon cœur si l'ombre y est entrée. Seigneur, donne-moi ton regard sur cette journée, ta patience pour continuer avec douceur, ta sagesse dans mes échanges, ta paix dans mes pensées. Je te remets les heures à venir, les défis qui m'attendent, les gens que je rencontrerai. Sois mon soutien, mon conseiller, mon abri, que je reflète ton amour, même dans les petites choses. Si j'ai couru sans te consulter, retiens, ralentis-moi. Si j'ai parlé sans amour, transforme mes paroles. Si j'ai douté, renouvelle ma foi. Si j'ai été distrait, recentre mon cœur. Que cette mi-journée soit un tournant de bénédiction, qu'elle soit remplie de ta lumière et de ta direction. Il est écrit dans ta parole, Seigneur, que recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Je mets en toi ma confiance, Seigneur. C'est en toi que je recommande mon sort. Bien-aimé, Dieu ne t'abandonne pas au milieu de ton chemin. Il est le Dieu des commencements et des milieux. Il agit même quand tout semble figé. Fais-lui confiance, même maintenant. Je déclare que l'après-midi sera guidé par Dieu. Je choisis la foi au lieu de la peur. La paix au lieu de l'agitation. Je suis porté, dirigé et béni. Seigneur, fais de ce moment un lieu de renouveau. Prends tout ce que je vis et transforme-le pour ta gloire. Je te confie chaque instant, chaque pensée, chaque action. Merci d'être là, fidèle et proche. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si tu sais que tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je veux t'inviter à le faire. Je veux t'inviter à demander pardon à Dieu, à ton Dieu, à demander pardon à ton Dieu. Prends la position qui honore ton Dieu, bien-aimé. Tu peux te mettre à genoux si tu veux bien. Tu peux aussi te prosterner ou encore rester debout. Reste dans la position que l'Esprit de Dieu, reste dans une position qui honore ton Dieu de toute façon. Tu vas répéter cette prière après moi pour accepter le Seigneur Jésus-Christ bien-aimé. Il faut reconnaître tes péchés, croire que Jésus-Christ est Dieu et qu'il peut encore faire quelque chose pour toi, te repentir. Tu vas dire cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes péchés. J'ai appris que tu es mort pour moi. J'ai appris que tu es venu ôter le péché du monde. Le monde dans lequel je suis. Le monde que je suis. Pardonne-moi, Seigneur Jésus, ôte mon péché. Ôte mon péché de devant ta face et fais de moi ton enfant aujourd'hui. Ôte mon péché, je t'en supplie, et fais de moi ton enfant. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Sans toi, je ne suis rien, Seigneur, je ne peux rien faire sans toi. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint, je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ. Amen. Fuite d'Élie, bien-aimé, sois béni. Tu es désormais un enfant de Dieu, né ni par la chair ni par le sang, mais par la puissance, par l'Esprit de Dieu.
Fuite d'Élie dans le désert et à Horeb. Bien-aimé, pour grandir dans la foi, tu dois manger le pain spirituel. Et le pain spirituel, c'est l'histoire biblique, c'est la parole de Dieu que tu dois lire. Et tout en t'attendant à ce que Dieu t'éclaire, que lui-même, il sache comment il fait mourir et il fait vivre. Comment la parole de Dieu se transforme en pain dans ta vie, bien-aimé. Fais seulement ce que ton Dieu te demande. Que ce livre de la loi ne quitte point tes yeux. Tout est ta bouche. Tous les jours, lis-la, bien-aimé. Fuite d'Élie dans le désert et à Horeb. Acabré rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Voilà, bien-aimé. Vous savez, quand on parle de Jézabel, beaucoup de gens ne comprennent pas souvent la gravité de sa méchanceté. C'est elle qui encourageait la fausse prophétie et les faux prophètes. C'est elle qui les soutenait. Et ici, lorsqu'elle apprend que ceux-là qui étaient, n'est-ce pas, l'épine qui représentait le danger pour le pays ont été détruits, elle est fâchée parce qu'elle était à la tête de cette cohorte de menteurs et de démoniaques parce qu'ils travaillaient pour Satan. Ils n'étaient pas là pour pour la bénédiction du pays. Le pays était maudit à cause de bien-aimés. Quand il y a des faux prophètes dans un pays qui disent des mensonges, ce sont des serviteurs du diable. La Bible dit que le menteur est un enfant du diable. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur pour lui. Il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez maintenant, ô Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il le regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur les pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa et devant l'Éternel il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent, et après le vent ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre, et après le tremblement de terre un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu, et après le feu un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne, et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé
Tu oindras Azaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méhola, pour prophète à ta place. Oh, et il arriva que celui qui échappera à l'épée de Azaël, Jéhu, le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche, bien-aimés, nous sommes bien au verset 18, bien-aimés, soyez bénis. Sachez que lorsque Dieu vous frappe, lorsque vous vous retrouvez dans le désert, c'est pour votre bien, bien-aimés. C'est pour votre bien. Je vais vous expliquer quelque chose. Si vous êtes, par exemple, vous vivez dans la fornication, dans un état qui n'agrippe, que Dieu n'agrippe pas. Quand Dieu met fin, lorsque vous vous séparez brusquement avec une fille, bien aimé, sachez que si vous êtes vivant, c'est parce que Dieu veut que vous sortez de là vivant. En temps normal, vous pouvez mourir dans le péché. Donc lorsque ça peut être le péché du sexe ou le péché, le vol ou le mensonge, mais ce sont des choses dans lesquelles vous pouvez laisser vos vies. Mais quand vous sortez de là vivant, c'est vrai, il va vous falloir du temps pour vous relever. Ce n'est pas d'aussitôt que vous êtes tombé, que vous êtes blessé et que vous vous relevez, vous commencez à courir. Ça va prendre du temps. Vous pouvez rester dans la disette, dans la famine. Vous allez voir beaucoup de choses être coupées dans votre vie, mais sachez que Dieu vous aime et qu'il est en train de vous faire sortir de là. Son amour est immuable et bien-aimé. Son amour est constant pour toi. Son amour est le même. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Son amour est aussi le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sa paix est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Sa force est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Son amour pour toi est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est nous qui sommes variables, bien-aimés. Mais Dieu ne rétrograde pas, il cherche toujours à te tirer de l'avant, parce qu'il n'est pas tantôt faible, tantôt fort. Notre Dieu reste toujours le plus fort, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux, le prince de paix, l'agneau de Dieu, le Tout-Puissant, le feu de l'Éternel, le feu du Saint-Esprit, le feu qui consume sans brûler, consume tout ce qui en nous ne le glorifie pas. Bien-aimés, si nous prenons du retard dans la mission sur cette terre, ce n'est pas à cause de Dieu. C'est à cause de nos propres convoitises, à cause de nos propres péchés, à cause de nos propres erreurs. Mais nous devons comprendre que le temps que nous avons perdu, c'est nous-mêmes qui sommes à l'origine et que nous devons faire des efforts pour ne plus tomber dans les mêmes erreurs. Que Dieu nous aide. Demande à l'Esprit de Dieu de t'aider à sortir du péché du sexe, de la convoitise, de la débauche sexuelle et du vol, du mensonge. Demande à ton Dieu de t'aider à marcher sur toutes ces choses-là, les serpents et les scorpions de ta vie, afin que tu entres dans ta gloire, afin que tu entres dans ta gloire. Entre d'abord dans ta gloire, bien-aimé, et tu verras que toutes ces petites choses que tu convoites aujourd'hui, qui t'empêchent d'aller de l'avant, qui te bloquent, qui t'amènent à mourir dans le désert, ne valent absolument rien. Ce qui a tué les enfants de Dieu dans le désert, c'était des fausses choses, c'était des choses qui n'ont même pas de sens. Les murmures, oh, qu'est-ce qu'une murmure, bien-aimé? Ce n'est même pas une voiture, ce n'est même pas quelque chose, ni une maison, mais tout simplement parler pour faire rire, parce qu'il faut se moquer de Dieu et on est condamné. Parler pour se moquer de l'homme de Dieu et on est condamné et on meurt au désert. Qu'est-ce qu'on a gagné en retour? Bien-aimés, ce sont des futilités. Consacrons-nous à notre Dieu. Cherchons la crainte de Dieu. Cherchons la sainteté. Vivons selon la sainteté. Demandons la force à notre Dieu. Demandons-lui d'aller de l'avant. Qu'il nous bénisse. Que notre nom soit grand. Il a dit qu'il rendra ton nom grand. Il a dit qu'il rendra ton nom grand. Que tu sois béni financièrement. Que tu reçoives la bénédiction plus que celui d'Abraham, plus que celui d'Isaac, plus que celui de Jacob. Parce que Jésus-Christ, tu es héritier de Jésus-Christ et co-héritier avec Dieu. Et Dieu ne peut pas te donner les petites choses, bien-aimées. Sois béni.
Verset 18, mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point les baisé. Appel d'Élisée. Élie partit de là et il trouva Élisée, le fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Voici l'appel d'Élisée bien-aimé. On va réaliser cette partie. Élie partit, voilà, appel d'Élisée. Verset 19. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e paire. Élie, c'est-à-dire 12 paires, ça veut dire 22 bœufs. Ce qu'on dit une paire, ça veut dire 2. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Il y a beaucoup de signes à interpréter. Demandez au Saint-Esprit, bien-aimé, vous ne serez pas déçus. Ligne par ligne, mot par mot, phrase par phrase, Dieu a donné son Esprit Saint. Le Seigneur a dit, notre Seigneur Jésus avait dit, il est bon pour vous que je parte, afin que vous recevez la puissance d'en haut. C'est cette puissance-là qui vous enseigne toutes choses, bien-aimés. Ne soyez pas dépendants de qui que ce soit. Soyez dépendants du Saint-Esprit. Dépendez directement du Saint-Esprit, car Dieu fait de chacun de nous un souverain sacrificateur. Soyez bénis, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ, et que cet après-midi soit le plus béni de tous les après-midi déjà passés sur cette terre. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que je prie. Amen. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais